parti pour Personne n'y avait pensé. Après un bon week-end, on est content de vous retrouver. Bonjour à tous les amis, bienvenue chez vous. Il est l'heure de jouer avec la colonne des points qui est ici. Il va falloir la faire descendre à 0, évidemment. C'est la mission de tous nos candidats. Vous allez jouer en même temps que nous, le public aussi. Salut tout le monde. Bonjour, bonjour, bonjour. Ça va ? Vous êtes prêts? On va passer 1 heure ensemble. Personne n'y avait pensé. Et Slam, évidemment, tout de suite après. Voici nos 6 candidats répartis en 3 binômes. On accueille le premier. Ils étaient collègues et ils sont devenus amis, retraités et papis. Alors l'un adore le théâtre, l'autre son truc c'est plutôt la moto. Voici Claude et Georges. Bonjour Claude. Bienvenue. Et Georges, bienvenue chez nous aussi. Merci. Voici 2 amies, ex-voisines. Elles viennent de Charente, toutes les 2 mamies. Elles sont fans de danse tahitienne et de généalogie. Accueillons Annie et Sylvie. Bonjour Annie. Bienvenue. Merci. Sylvie. Bienvenue à vous aussi. Allez-y. Et enfin, nos champions sont un couple qui vient de l'Eure. Ce sont 2 fans du chanteur Prince. Mais alors attention, ils n'ont toujours pas décroché la couronne de la colonne. Voici Valérie. Et Georges, juste derrière. Bonjour, Cyril. Ça va Georges? Ça va très bien. Allez-y, c'est par ici. Alors pour l'instant, rien dans la cagnotte. C'est pour aujourd'hui. On va essayer de bien se débrouiller aujourd'hui. On a 2 Georges, va pas falloir se mélanger les pinceaux. On a Georges champion et Georges peut-être futur champion. Voici l'aller et le retour. C'est parti. Annie, c'est vous qui aimez la danse tahitienne. Exactement. Alors, c'est-à-dire le tamouré, c'est ça? Oui. Un peu de musique tahitienne. Ah, ça se danse comme ça? Attendez, venez là. Attendez, ça mérite une démo. C'est super, il y a le bassin qui bouge beaucoup là. Alors allez-y, montrez-moi. Ah oui, de temps en temps, c'est un peu comme ça. J'adore, je trouve ça chouette, dis donc, vous saviez que c'était comme ça? Mais ça, c'est pas du tamouré. Mettez-vous en place, Annie. C'était quoi comme type de danse qu'on a vu là? La danse tahitienne. Ah, la danse tahitienne, Oui. tout court. Mais c'est quoi la différence avec le tamouré? Non, il y a le mouré, il y a différents mouvements. Le mouré, le tamouré, le taureau. Ah oui, c'est il y a tout plein un tas de danses et de oui. déclinaisons. Il y a plein de D'accord. pas de base. Oh, j'adore l'idée. Je vous dis, il manque juste en fait les cocotiers. Vous voyez, il manque 2-3 noix de coco, de la mer bleu turquoise bien chaude, vous voyez, C'est ça. genre 33 degrés, Voilà. pour qu'on puisse y aller où toutes les parties du corps peuvent rentrer directement. Et puis les vacances qui vont avec. Ah ça. Merci Annie pour cette De rien. petite démonstration. On met vos pupitres à 0, les uns et les autres. Il va falloir y rester. Comment? En me donnant les meilleures réponses, c'est-à-dire celles qui valent le moins de points possible. On a posé toutes les questions avant l'émission à 100 Français qui y ont répondu. Il faut me donner les réponses qu'ils n'ont pas données, celles auxquelles ils n'ont pas pensé, les réponses auxquelles donc personne n'avait pensé. D'où le titre de l'émission. Voilà, c'est bien de se rappeler les règles de temps en temps. Voici le thème avec lequel on commence aujourd'hui. C'est de la musique. Dans un instant, vous ne pourrez plus vous parler. Concertez-vous une dernière fois. Et positionnez-vous maintenant. On va jouer l'aller avec Valérie chez les champions. Ensuite, ce sera Sylvie. On terminera avec Georges. L'enjeu de la première manche, c'est le joker pour le meilleur binôme, c'est-à-dire celui qui aura le plus petit score. Voici la question musicale. Les 30 compositeurs de musique classique favoris des Français. Je vous demande donc de me citer l'un des 30 compositeurs de classique dont au moins une œuvre figure au palmarès des élections classiques 2017. Ce sont des élections en fait qui déterminent les compositions préférées des Français. En fait, les votants, ce sont des auditeurs de radio classique. Je vais dire Vivaldi. Antonio, Antonio. de son prénom. Vivaldi, c'est-à-dire ce monsieur. Vivaldi en fait-il partie? Ah bah oui, bien joué Valérie. Combien de personnes y avaient pensé? 15 personnes seulement, très bien. 15 petits points pour les champions. On passe à Sylvie à côté, l'un des 30 compositeurs de musique classique préférés des Français. Alors, Liszt. Ok. Franz Liszt. Vous connaissez son prénom? Oui. Franz. Franz Liszt. Bonne réponse. Combien de personnes y avaient pensé? Allez, descends. Oui. Oh que c'est beau ça! Est-ce que ça fait 0? 3 personnes seulement y avaient pensé. 3 petits points. Excellent. Écoutons du Liszt. Rhapsodie hongroise.
Moi, j'aime bien quand on commence avec du classique, surtout la semaine. Georges, allons-y. Tchaïkovski. Tchaïkovski, vous connaissez son prénom ou pas? Igor, je crois. Igor Tchaïkovski? Est-ce qu'il fait partie des 30 compositeurs de classiques préférés des Français? Il en fait partie. Ça descend, ça descend, ça descend, ça descend. Allez, 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 allez. 7 personnes y avaient pensé, 7 petits points. Écoutons Tchaïkovski. C'est une très bonne réponse. Vous avez juste commis une erreur, il s'appelle pas Igor Tchaïkovski, il s'appelle Piotr Ilyich Tchaïkovski. Le meilleur score pour l'instant, c'est celui de Sylvie avec les 3 petits points grâce à Franz Liszt. On change de joueur maintenant. Hop. Vivaldi, Liszt et Tchaïkovski, ce sont vos 3 réponses. On continue de jouer avec les compositeurs de classiques préférés des Français. On commence le retour avec Annie. Beethoven. Ludwig van Beethoven. Il en fait partie. Ouais. Combien de personnes y avaient pensé? 36 personnes, 36 points pour vous de plus. Bah oui, c'est l'un des plus connus. Hein. Bah oui. Vous passez à 39. Écoutons du Beethoven. Ça commence comme ça, mais après on se balade. On commence avec Claude. On continue plutôt avec Je dirais Debussy. son prénom. Claude. Ah bah tiens, Claude Debussy. Ah, il n'en fait pas partie. Debussy fait pas partie des 30 compositeurs classiques préférés des Français. Vous passez à 107 points. On va voir comment se débrouille Georges. Je vais tenter le tout pour le tout. André Rieu. Regardez la ligne de Joker. Excusez-moi, j'ai eu une petite surprise. La ligne de Joker est ici. 24 points. Il faut qu'André Rieu soit une bonne réponse, qu'il fasse partie des compositeurs classiques préférés des Français. Il compose André Rieu? Je pense. Je pense qu'il joue. Il joue, mais il doit Mamie Simone, elle adore André Rieu, par exemple. Elle aurait voté pour lui. Mais est-ce que c'est réellement un compositeur classique, André Rieu? Malheureusement, non. Eh oui, c'est un grand joueur de classique. Hein. Écoutons du André Rieu, par exemple. Ah, c'est André Rieu qui joue. Il est chef d'orchestre, mais il n'est pas compositeur, malheureusement. Vous êtes à 115 points. Regardez les scores. Qui s'en sort le mieux? En vert, c'est les 39 points d'Annie et Sylvie. Bravo! Bravo les copines de Charente. Le Joker est pour vous. Merci. Et les champions sont en rouge. Ils vont donc jouer en dernier parce qu'ils ont le plus gros score. Voici les 30 compositeurs de classiques qui avaient été les plus cités. On avait en tête Mozart, évidemment, 37 personnes y avaient pensé. Beethoven ensuite et Jean-Sébastien Bach, 17 personnes. Voici les compositeurs qui valaient 0, je suis sûr que vous les connaissez. Il y avait Bellini, Vincenzo de son prénom, Erik Satie, Gabriel Fauré, Anton. Alors, on dit Dvorak. Voilà, et Gaetano Donizetti. Est-ce qu'on peut écouter un d'eux, par exemple? Erik Satie, par exemple. Erik Satie. Ah oui. Vous connaissez Erik Satie? Mais oui. Non, Sylvie, elle dit non. Pas moi. Annie, elle connaissait. Danser du tambouré sur Erik Satie, c'est compliqué, Annie, cela dit. Hein. Voilà, eh ben, on a écouté du classique et ça nous a fait du bien. On est content. Vous voyez, c'est ça qui est bien. Bravo, Annie et Sylvie. C'est vous qui avez été les meilleurs. Vous tous qui nous regardez, on va parler encore un peu classique. Regardez, 5 000 € sont à gagner. Un chèque de 5 000 € mis en jeu ce soir. Mozart a composé la flûte traversière, réponse 1. Enchantée, réponse 2. 1 pour la flûte traversière, 2 pour la flûte enchantée. 1 ou 2 tout de suite par SMS au 7 10 20 ou sinon 32 43 par téléphone. Si vous avez la bonne réponse maintenant tout de suite, grâce à Mozart, vous allez peut-être gagner 5 000 €. Bonne chance à tous. Voici la manche 2. Parlez-nous un peu de vous, Claude et Georges. Georges, vous faisiez quoi dans la vie? J'étais technicien bureautique, je dépannais des photocopieurs. Ok, et vous, Claude, à côté? Moi, j'ai fait un peu de tout. C'est-à-dire? J'ai été informaticien, j'ai été commercial, j'ai été responsable de com. C'est vous qui avez vendu des voitures? Non, j'en ai vendu aucune.
Ah bon? Mais vous étiez dans l'automobile, on m'a mis. Oui, mais j'ai pas réussi, jamais. À en vendre. Il est resté 8 ans, il n'en a pas vendu une seule. Non. Il a vendu une remorque, une fois. Et du coup, après, il s'est dit, j'arrête. Je rentre, je raccroche. Allez, voici la deuxième manche. Vous avez le joker, Annie et Sylvie. Vous le jouez quand vous le souhaitez, c'est-à-dire quand vous voyez un thème apparaître qui ne vous plaît pas. On y va. Premier thème, on mange. Alimentation. Joker ou pas? Non, Non. on joue On pas ne là. joue pas. Non. On joue avec, regardez, des petites douceurs. Douceurs dont le nom commence par un C. Je vous demande d'identifier le nom de ces douceurs qui commencent toutes par C. Voici la douceur A. Ça va nous donner faim à l'heure de goûter, les copains, hein. Préparez-vous. Hein. Voici la douceur B. La douceur C. La douceur D. Et la douceur E. Annie et Sylvie, Alors nous, on va jouer avec la C, qui serait le cannelé, le petit cannelé originaire de Bordeaux. Bordeaux. C'est bon le cannelé. Petite saveur de vanille. On y va. Bonne Allez, réponse. allez, allez. Combien de personnes y avaient pensé? Allez, 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 allez. 70. Aïe, aïe, aïe. C'est dommage. Ah ouais. On passe à Claude et Georges. Le B, pardon. Ok, ce serait... Une Charlotte. Ça vous paraît pas super évident, la Charlotte, là? Si, mais j'en connais pas beaucoup d'autres. alors. D'accord. En fait, vous n'êtes pas sûr pour les autres, donc vous préférez Ouais, assurer voilà. avec la Charlotte. À mon avis, la Charlotte, on est haut. Hein. C'est bien une Charlotte aux fraises. Combien de personnes y avaient pensé? 88. Aïe. Là, ça fait mal. 88 points, 70 points. On passe aux champions, Valérie et Georges. On joue avec qui? Je rappelle qu'il faut donner les réponses les moins citées. Hein. Le E. Qui serait? Les cornes de gazelle. À votre avis, c'est plus ou moins évident que les réponses d'avant, que la Charlotte et que le cannelé? Elles sont toutes évidentes, on les connaissait toutes en même temps. Donc, Eh ben, on va voir. Regardez, est-ce que la corne de gazelle était évidente? C'est une bonne réponse. Combien de personnes y avaient pensé Allez, allez, à cette pâtisserie orientale? allez. Pas mal, 39 points. C'est vous qui avez le meilleur score pour l'instant. Pâtisserie orientale faite d'amandes, de sucre, de beurre et d'eau de fleurs d'oranger. La Charlotte, c'était la Charlotte aux fraises et le cannelé, donc c'est le petit gâteau bordelais parfumé au rhum et à la vanille. Est-ce que vous aviez le A? Cupcake. Ah, c'est un cupcake, il aurait fallu le prendre, ça valait 32 points, regardez. Tu vois. En fait, c'était un des moins évidents, c'était le moins évident même. Et le mot cupcake qui veut dire gâteau cuit dans une tasse en anglais. C'est un petit gâteau d'origine anglo-saxonne. Et le D, Clafoutis. c'est le clafoutis. 79 personnes l'avaient reconnu, le gâteau originaire du Limousin qui est traditionnellement préparé avec des cerises. Le clafoutis à la cerise. Voici le deuxième thème. Est-ce que vous jouez le Joker sur de la télé? Télévision? Toi, tu veux? Oui, on Oui, joue. on va jouer. Alors, avec allez-y. Joker. Pas de télé. Parce que vous la regardez pas trop, c'est ça? C'est ça. Ah si. Un petit peu. Bah alors pourquoi vous le Un jouez? petit peu. On n'est pas trop sûr. Ah d'accord. Voilà. Bon, vous êtes dit on a pris 70 points, on va arrêter les bêtises. Il va falloir retrouver des présentateurs. Des présentateurs vedettes, regardez, d'émissions télévisées. Tout est là. Je vais vous donner en fait une liste d'émissions télé. Il va falloir me donner le présentateur ou la présentatrice qui a animé cette émission le plus longtemps. Parce que parfois il y a des émissions qui ont connu plusieurs animateurs. Allons-y. Froufrou. Champs-Élysées. On n'est pas couché. L'amour est dans le pré. C'est encore mieux l'après-midi. C'est les champions qui démarrent. non. Froufrou. Animé par... Christine Bravo. Rappelez-vous du générique. Par son jupon, la flamme. Christine Bravo? Eh bah oui, combien de personnes s'en souvenaient? Allez, 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 allez. 33 personnes seulement y avaient pensé à Christine Bravo, bien joué. Ça n'a pas duré longtemps, Froufrou, hein. Pourtant c'est devenu culte, c'était entre 92 et 94, c'était sur France 2. Il y avait Christine Bravo, vous savez, c'était l'émission des femmes, hein. Le week-end, il y avait Sonia Dubois, il y avait Joël Goron, il y avait Valérie Expert, etc., etc. Tina Kiefer. On continue avec Annie et Sylvie. On va dire L'amour est dans le pré avec Karine Le Marchand. Ok. C'est une émission qui a eu plusieurs présentatrices. L'amour est dans le pré, générique. C'est le nouveau générique de L'amour est dans le pré, ça? D'accord. Combien de personnes y avaient pensé? Allez, 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 allez. Ah ouais. 70 on a bien fait, personnes. hein. Ah bah vous êtes abonnés aux 70 en fait. Hein. Et vous restez du coup à 70 points, Ouais. puisque vous avez joué le Joker, donc ces 70 points là ne comptent pas. Vous m'avez compris? C'était clair?
70 plus 70 égale 70. C'est nous, c'est comme ça. On continue avec Georges et Claude. C'est encore mieux l'après-midi. Burki, mais je me rappelle plus de son prénom. Burki, c'est Daphné Burki. Daphné Burki, voilà. Ok, qui présente C'est encore mieux l'après-midi sur Oui. France 2. Oui. En ce moment. Il me semble bien, oui. Georges, je me demande si vous n'avez pas un petit problème de décennie là. Ah, regardez la colonne. Qui présente Aïe, aïe, aïe. Alors, c'est pas du tout Daphné Burki qui présente Je t'aime, etc. sur France 2 l'après-midi. C'est encore mieux l'après-midi. C'était en 85, c'était Christophe de Chavannes. Et c'était sur Antenne 2, souvenez-vous. Il l'a présenté de 85 à 87. C'est encore mieux l'après-midi. Ça valait 8 petits points. C'est dommage de l'avoir loupé, hein, celle-ci. Vous êtes à 188 du coup. Champs-Élysées, c'était le patron, Michel Drucker. Musique. Pam 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 pam. Et on n'est pas couché, c'est toujours à l'antenne sur France 2. Le générique, c'est ça. Et c'est présenté par Laurent Ruquier. Effectivement, 61 personnes y avaient pensé. Ça valait 61 points. On n'est pas couché, c'est le talk show du samedi soir sur France 2. Attention, il n'y a plus qu'une seule question. Le binôme qui aura le plus gros score va nous quitter. Vous êtes en danger, Claude et Georges, les deux amis de l'Essonne et de l'Oise. Voici la dernière question, c'est de la littérature. Tous les points vont compter pour tout le monde puisqu'il n'y a plus de joker. Vous jouez avec nous à la maison, on cherche, regardez, des titres de livres dont un mot est au pluriel. Je vous demande de compléter ces titres célèbres d'œuvres littéraires avec un mot au pluriel. Allons-y. Les de Gulliver, d'Adrien, les de Hurlevent, les Mille et Une, les de Montmoulin. Annie et Sylvie. On va dire Les Hauts de Hurlevent. Ça serait une œuvre de qui? Je ne sais plus. Émilie Brontë. Je crois qu'on est pas mal. Ah oui. Bien joué. Combien de personnes y avaient pensé? Allez, 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 allez. C'est une histoire d'amour et de vengeance en Angleterre. 42 personnes y avaient pensé. 112 points pour Annie et Sylvie. On passe à Valérie et Georges. Avec qui joue-t-on? Les mille. Les mille et une nuits. Les mille et une. Les mille et une nuits. Ok. Mille et une nuits. On vérifie. Bien sûr, le recueil de contes. Ali Baba et les 40 voleurs. Oh, 95 points. Et bim, 167. Mais regardez les scores. Avec leurs 188 points avant même d'avoir répondu, ils sont déjà dans le rouge. Claude et Georges. Malheureusement, ils vont nous quitter les deux amis. Vous auriez joué avec qui, messieurs? Les lettres de Montmoulin. Montmoulin d'Alphonse Daudet. D'Alphonse Daudet. C'était les lettres, effectivement. 84 personnes y avaient pensé. Là-haut, c'était les Voyage. Voyages de Gulliver de Jonathan Swift en 1721. Et d'Adrien, c'était les... Non. Les mémoires, bien joué. Les mémoires d'Adrien, 15 personnes y avaient pensé. C'était Mémoires d'Adrien d'ailleurs, tout court, de Marguerite Yourcenar. Et dans ce roman, l'empereur Adrien écrit à son petit-fils adoptif, Marc Aurèle, et il se remémore sa vie. Voilà donc pour les œuvres. Eh ben, on va dire au revoir à Claude et Georges, malheureusement. La bonne nouvelle, c'est que vous repartez pas les mains vides, regardez. Amour, voyage, jeux, passez l'année 2019 au gré de vos loisirs et de vos passions grâce aux collections complètes d'agendas et éphémérides des éditions Hugo. Qui on embrasse avant de partir, Claude? Un bisou à ma femme, Françoise, et à toute la troupe de la compagnie de la Souris Verte. C'est une troupe de théâtre Le théâtre, oui. dont vous faites partie. Voilà, exactement. Ok, et vous, Georges? Mon épouse également, Géraldine, mes enfants, Jonathan et Tiffany, et puis tous ceux qui me reconnaîtront. Ah bah merci messieurs d'avoir joué avec nous, à bientôt. À bientôt. Vous tous qui nous regardez, deuxième chance ce soir de décrocher un chèque de 5 000 €. Il faut répondre à la question que voici pour le décrocher. Quel est le nom spécifique de l'ongle d'un cheval? Est-ce 1, le sabot, ou 2, le mocassin, l'ongle d'un cheval? Le 1 ou le 2, vous l'envoyez tout de suite au 7 10 20 par SMS. Vous appelez le 32 43. Bonne chance à tous, un chèque de 5 000 € est à gagner. Le duel, deux personnes y avaient pensé. Regardez, d'un côté, nous avons Annie et Sylvie. Ce sont les deux amis de Charente. Et de l'autre côté, c'est les champions, Valérie et Georges.
On joue pour la finale avec nos deux équipes. D'un côté les bleus, de l'autre côté les champions qui vont jouer en jaune. Vous tous qui nous regardez les amis, si vous voulez assister à l'émission, si vous voulez encourager nos candidats, c'est le numéro qui est ici. Venez là, vous serez bien reçus, c'est promis, c'est juré. Valérie et Georges sont là pour la deuxième fois. Aujourd'hui, on a fait leur connaissance vendredi dernier. Pour l'instant, rien dans la cagnotte. Valérie, rappelez-nous ce que vous faites dans la vie. Je suis gestionnaire de paye dans un cabinet comptable. Bon, chez nous, c'est vite réglé là pour l'instant. Zéro. La compta est vite Facile, faite. pas besoin Et de vous calculette. Et vous, Georges? Je suis consultant en énergie renouvelable. Ok. C'est quoi, les panneaux photovoltaïques, c'est ça? Voilà, tout ce qui concerne aujourd'hui les énergies renouvelables, tout ce qui est aéro, c'est-à-dire pompe à chaleur, panneaux photovoltaïques et autres. Qu'on peut mettre sur le toit de la maison, par exemple. Exactement. Annie, dans la vie, elle est éducatrice spécialisée. Oui, c'est Vous ça. travaillez avec qui? Avec des adultes en situation de handicap. Très bien. Et vous, Sylvie? Moi, je suis prof. Professeur de? Je suis professeur d'éco-gestion et marketing. Ok. Lycée? Lycée enseignement supérieur. Très bien. Donc, j'ai des étudiants en BTS. Ok. Alors chez nous, on va parler comptabilité. Il faut avoir 2 duels pour aller en finale. Comment fait-on pour remporter un duel? Eh bien, on choisit parmi la liste de réponses que je vous propose celle qui a été la moins citée par les Français. On vous encourage. Bonne chance à tous. Voici le premier. Écoutez. Après les panneaux photovoltaïques, on joue avec le soleil et les climats. Regardez, les climats de la France métropolitaine et d'outre-mer. Ça veut dire quoi? Je vous demande de retrouver dans la liste qui arrive le climat de la France métropolitaine ou d'outre-mer qui a été le moins cité par les Français. C'est selon des données de Météo France. Regardez les climats que je vous propose. Océanique, semi-continental, désertique, maritime polaire et maritime tropical. Annie et Sylvie? On va dire maritime polaire. C'est validé. Et les jaunes? Semi-continental. 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 C'est la réponse des jaunes. Alors, le maritime polaire, ça viendrait donc du pôle Nord, c'est ça? Oui. Ça sera un Oui. climat un peu froid, un peu C'est ça, rude, oui. qui Oui. nous fait du mal, Oui. qui nous fait vous savez, les bouts des doigts tout froids, Oui. comme ça. Regardez, les gerçures, tout ce qui va avec. Oui. Combien de personnes y avaient pensé? Allez, 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 descends, 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 allez, 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 allez. Ah, pas mal. Est-ce que ça fait 0? Allez, hop là. Première réponse, meilleure réponse. Climat maritime polaire, personne n'y avait pensé. 100 € pour vous, Annie et Sylvie. Bon, bah avec le semi-continental, on va aller se rhabiller. Alors, le climat maritime polaire, pour info, c'est le climat de Saint-Pierre-et-Miquelon au large du Canada, qui est de type maritime polaire, par exemple, puisqu'il ressemble à celui de l'Islande ou de la Norvège. Le climat des jaunes, c'était le semi-continental. C'est donc une bonne réponse ou pas? Regardez. Bonne réponse. Combien de personnes y avaient pensé? 44 à 0, premier duel pour les Bleus, c'est pas une surprise, bravo! Le nord-est et les plaines du Massif central et des Alpes sont concernés par ce climat semi-continental. Et en climat semi-continental, les étés sont chauds et les hivers sont froids. Les autres climats, le climat océanique, il existe. Ça, on le savait, 81 personnes y avaient pensé. Le climat tropical, est-ce qu'il existe? Maritime tropical? Oui, aussi. Les Antilles, l'île de la Réunion, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie, Wallis et Futuna, par exemple, bénéficient de ce climat. Et le climat désertique, il n'existe pas. Le climat désertique, il concerne le Sahara, une partie de l'Australie, la péninsule arabique, une partie du sous-continent indien et des États-Unis. Donc en fait, il n'existe pas chez nous. Selon Météo France, il existe ailleurs. C'était donc le piège. Voici le deuxième duel. Les jaunes, il faut se rattraper, les champions, hein. On part du côté des expressions. Expression avec le mot faire. Je vous demande de trouver dans cette liste l'expression qui existe et qui contient le mot faire, qui a été la moins évidente pour les Français. Ne pas valoir les 4 fers d'un chien. Croiser le fer. Par le fer et par le feu. Nager comme un fer à repasser. Avoir l'œil au fer. Les jaunes. Croiser le fer. C'est validé. Ouais, ça, Réponse des bleus. Ne pas valoir les 4 fers d'un chien. Croiser le fer, ça veut dire quoi? Je l'ai pas vraiment. Ah bah vous avez l'air inspiré, les jaunes. On aurait dû Croiser le peut-être fer, observer. vous connaissez le public. Fer et par le C'est feu. se battre en duel, Oui. croiser le fer, vous voyez. Donc ça existe. Donc la colonne est verte. Mais ça fait combien? C'est se battre, c'est mesurer un adversaire. 82 points. Oh. C'est fini. Et vous avez déjà, je sais pas si c'est fini, mais c'est mal barré, hein. Alors, ils ont déjà un duel, les bleus. Il faut espérer que ne pas valoir les 4 fers d'un chien soit une mauvaise réponse. Mais oui. Moi, je connais les 4 fers en l'air. Oui, Oui, ça, oui.
Les 4 fers d'un chien. Je sais pas. On n'aurait pas mélangé volontairement 2 expressions là pour vous peut-être. perdre les bleus? Peut-être. Ouais. Vous connaissez cette expression? Pas du tout. Non. Ah d'accord, donc vous jouez au hasard là. Oui. C'est ça. Donc il y a de l'espoir les jaunes. Ne pas valoir les 4 fers d'un chien. Ah bah oui, c'est ne rien valoir du tout puisqu'un chien ne porte jamais de fer. Verdict, super. qui remporte ce duel? Allez, 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 allez. Ah bah c'est les bleus, à nouveau. Hein? Est-ce que ça fait 0 encore? 8 à 82, plus petit score pour les bleus. À nouveau, deuxième duel et finale pour Annie et Sylvie. Bravo. Alors là, ça a été vite expédié cette histoire, hein, je peux vous dire. Regardez les autres expressions avec fer. Par le fer et par le feu, ça existe, 43 personnes le savaient. Ça veut dire par les moyens les plus radicaux. Nager comme un fer à repasser, 57 personnes connaissaient cette expression, qui signifie pas savoir nager. Et avoir l'œil au fer, ça n'existe pas, cette expression. On applaudit bien fort nos champions, Valérie et Georges, qui vont nous quitter. Qui on embrasse? Les champions, Georges d'abord. Alors moi j'embrasse mon frère et ma sœur, donc Miguel et Caroline, et puis tous mes collègues de travail à qui je fais un petit bonjour. Et Valérie? Moi, j'embrasse mes 3 enfants, Romain, Charlotte et Marie, et mon petit-fils Maël. Est-ce que vous avez passé un bon moment avec Un Excellent. très bon Et moment, une équipe formidable. qui On nous voudrait a- juste remercier toute l'équipe de la prod parce que franchement ils sont super. Ils sont Ah très, bah très merci bien. pour eux. Vous voyez, on les chouchoute nos candidats, donc il faut venir participer à Personne n'y avait pensé. Si vous aussi, vous voulez être candidat comme nos champions, les anciens champions ou les nouveaux, ça se passe ici, regardez, il faut vous connecter sur France.tv. Venez jouer, vous aussi, venez tenter de décrocher les 2000 €. 2000, 4000, 5000, vous pouvez monter, ça peut jamais s'arrêter cette histoire, hein, a priori. On y va Annie, on tente la première finale? Oui. Annie et Sylvie en finale après le cadeau. L'homme-moderne.fr a le plaisir de vous offrir cet hélicoptère reporter. Avec lui, amusez-vous et découvrez des points de vue inédits grâce à sa caméra intégrée. C'est pas l'hélicoptère de la carte au trésor, mais il est mignon celui-là aussi, je peux vous dire. Voici Annie, voici Sylvie, ce sont nos nouvelles championnes. La finale, c'est après ça, ne bougez pas. Vont-elles décrocher la cagnotte? Annie, Sylvie, nouvelle venue de Charente, toutes les deux. Vous venez d'où, Annie, vous? De Montmoreau. Montmoreau? Oui. Et Sylvie de? De Courjac, c'est un petit village juste à côté. Comment s'appellent les habitants de Courjac? Les Courjacois et les Courjacoises. Et ceux de Montmoreau? Les Montmoréliens, les Montmoréliennes. Ah bah très bien, c'est en Charente, chez les Charentais et les Charentaises. 2000 € en jeu ce soir pour vous. Mesdames, je vous souhaite de les avoir. Voici votre finale. Et comme tous les jours, vous avez 2 thèmes au choix, 2 univers différents, choisissez bien, surtout faites-vous confiance. Est-ce qu'on joue avec les femmes ministres sous François Mitterrand? Ou avec les villes des États-Unis de plus de 500 000 habitants? Je partirai plus sur les Alors, villes des États-Unis. Oui, parce que moi j'en connais Moi quelques-unes, aussi, j'en mais connais 3, partirai, Les femmes ministres, non, je suis pas à l'aise avec ça. Je préfère les villes des États-Unis. j'en Oui, connais on quand va même. partir. On va partir sur les villes des États-Unis de plus de 500 000 habitants. Est-ce que vous y êtes allé déjà aux États-Unis? Oui, je suis allée Où ça? à San Francisco, D'accord. Las Vegas. Ok. Et Bon, il y voilà. a peut-être plus de 500 000 habitants dans les 2 villes que vous m'avez citées. On n'en sait rien. Mais il faut trouver évidemment des réponses auxquelles personne n'avait pensé. Il Oui. faut retrouver donc des villes des États-Unis qui comptent plus de 500 000 habitants. Vous avez 60 secondes pour vous concerter. Bonne chance. Donc je Alors, dirais déjà moi, San Francisco. Je Oui. pense qu'il y a plus de 500 000 habitants, Ouais. c'est clair. New Après, York, mais c'est oui, mais peut-être ça un va être petit trop peu. cité, ça. Alors San Francisco, Washington, Oui, Washington. Chicago. Voilà. Qu'est-ce Oui, qu'il y a Chicago, encore Chicago, Washington. Ouais, Chicago, ça serait peut-être pas Chicago, mal. Washington. Des villes des États-Unis qui comptent plus de 500 000 habitants. Il faut trouver une réponse à laquelle personne n'avait pensé. Ou le Mississippi, là, mais oui, mais tu la vois, ville. des villes, Ouais, villes. ça me revient pas. Alors, Bon, on Washington. garde Washington, Chicago. Ok, ça je mémorise. Oui, oui, oui. Après, On va assurer avec ça. 15 Dallas, Dallas. Je sais pas s'il y a 500 000 Je habitants. ne Oui, sais pas. peut-être Dallas. Vos 3 réponses. Mais oui, on va Alors, dire Dallas, Dallas, Washington. Chicago et Washington. et Washington. Ok, on change rien? Non. Non. Ah bah c'est fini. Voilà vos 3 réponses, on les affiche et on vérifie. Vous m'avez fait très peur quand le chrono a démarré en disant bon bah il y a New York mais ça doit être un peu cité. Ah bah c'était super cité. Eh oui. New York 78 points. Ouais, Je me ouais. suis dit ah bah alors là Oui. on n'a pas gagné. Washington, c'est votre première réponse. Est-ce qu'il y a plus de 500 000 habitants? Oh, je pense, Oui. Il y en a 680 000.
Donc la colonne est verte. Washington, c'est connu aussi. Mais combien de Ouais. personnes y avaient pensé à Washington? Allez, descends, allez. 43 personnes. Bon, c'est mieux que New York avec ses 78 points, hein, cela dit. On part à Chicago. Chicago, c'est la 3e ville la plus peuplée des États-Unis. Ouais. Donc alors là, on est largement au-dessus des 500 000 habitants. Il y a 2 700 000 habitants à Chicago. La colonne est donc verte. Combien de personnes y avaient pensé? Oui. Allez, descends, allez. Ah, tu m'as fait 25 personnes. C'est mieux. 43, 25. Ouais. Avant de vérifier votre 3e réponse, il n'y a pas une autre ville qui vous vient comme ça? Il y a San Diego, par exemple, ça vous parle ou pas? San Diego, oui. San Diego, c'est en Californie, c'est la 8e ville la plus peuplée des États-Unis et personne n'y avait pensé Ah, bah nous non plus. à San Diego. Ben, Vous connaissez Tucson? Moins. Tucson, c'est en Arizona. Ouais. C'est assez connu aussi comme Oui. ville. Il y a plus de 500 000 habitants et personne n'y avait pensé non plus. ah ouais, bon ben. Nous partons chez JR, Bobby, Sue Hélène et les autres. Pamela. Et Pamela. Avec un peu de bol, on va trouver du pétrole. On part à Dallas. Y a-t-il du pétrole et 2000 € cachés là-bas? Bonne réponse, il y a 1 300 000 habitants à Dallas, au Texas. Combien de personnes avaient cité Dallas? Allez, descends, allez. 24 personnes. Malheureusement, c'est trop. Il fallait faire 0 pour gagner. Ça sera pour demain. On vous applaudit quand même, Annie et Sylvie. Regardez les réponses qui valaient justement 2000 €. Il y avait San Diego, je vous l'avais dit. Jacksonville, c'est en Floride. C'est la 12e ville la plus peuplée des États-Unis. El Paso, vous connaissez? C'est au Texas. C'est la 20e ville la plus peuplée. Oklahoma City, c'est dans l'état d'Oklahoma. Et en bas, Albuquerque, c'est au Nouveau-Mexique. Voilà les réponses qui valaient 2000 €. Venez là, 100 € dans la cagnotte pour Annie et Sylvie remportés aujourd'hui. Et on va faire grimper tout ça. On va faire grimper tout ça demain parce que vous allez être trop fortes, j'en suis sûr. Nous on se retrouve dans 5 minutes pour le slam. Les amis, ne bougez pas, on revient après ça. Restez sur France 3.